Bonjour, je vais vous présenter une sélection d'équipements indispensables Rapala pour pêcher la truite. On va commencer par les leurres. Le premier, qui est devenu un classique, c'est le Rapala Countdown Elite. Rapala Countdown Elite, il est disponible en taille 35, 55, 75 et 95. Donc vous l'avez grosso modo de 3 cm et demi à 9 cm et demi. Donc avec ces tailles-là, on est capable de pêcher de la petite rivière jusqu'à la rivière à grand gabarit. C'est un leurre qui a été modernisé par rapport à son prédécesseur. Notamment, vous avez un lest en tungstène dans le ventre, une finition qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus moderne, des hameçons VMC série 75, donc enfin des vrais hameçons pour la truite qui ne s'ouvrent pas, et surtout une nage qui est vraiment très intéressante. On peut l'utiliser de deux manières différentes. La première, c'est on peut l'utiliser en jerkant, donc pour lui faire avoir une nage de gauche à droite. On peut l'utiliser en ramenant régulièrement dans les courants forts, où là, il va avoir la nage vraiment classique du leurre Rapala. Et ensuite, sa particularité, c'est d'être lesté dans le ventre et d'avoir un centre de gravité très bas, lui permet d'être très stable. Et quand vous relâchez la bannière, il va descendre en papillonnant comme ça. Et quand on veut, par exemple, pêcher une petite poche d'eau plus profonde, ou alors des fois quand on pêche les truites, par exemple en lac de montagne, on peut très bien le lancer, le laisser descendre quelques secondes, et on déclenche souvent les touches d'ailleurs pendant cette phase de papille où le leurre va papillonner. Donc, Countdown Elite, taille 35 à 95, un indispensable pour pêcher la truite. Le deuxième leurre, qui est très complémentaire, c'est le Rapala Solid Shad. Donc, à l'inverse du Countdown Elite, le Rapala Solid Shad est fabriqué en plastique et il a un lest interne qui est vraiment juste dans la partie ventrale en zinc qui descend le centre de gravité très très bas. L'intérêt de ce leurre-là, et vraiment quand on l'a développé, c'était d'avoir un leurre qui soit capable de pêcher dans les courants les plus violents, d'avoir un leurre qui ne va jamais décrocher, même si vous voulez passer dans la veine d'eau la plus puissante. Donc pour ça, il a ce centre de gravité très bas, il est très très dense, donc c'est un leurre qui malgré sa taille de 5 cm et 6 cm est relativement lourd et va se lancer très très bien. Et vous pouvez aussi bien le ramener de façon régulière dans les courants, il va vraiment avoir la nage classique Rapala, et vous pouvez aussi le twitcher pour qu'il aille de gauche à droite. Donc c'est deux leurres qui sont très très complémentaires parce que le Countdown Elite, moi je vais plutôt l'utiliser, on va dire, dans la plupart des pêches et aussi donc, pour ces pêches en relâché si on veut pêcher plus profond. Et lui, moi je l'utilise beaucoup dans les zones de courant très fort, dans les endroits où il faut lancer aussi face au vent ou alors quand vous avez besoin d'aller un petit peu plus profond puisqu'il est un petit peu plus dense. Donc c'est deux leurres qui sont très très complémentaires. L'un en balsa, l'autre en plastique. Alors, il y a maintenant de plus en plus de parcours no-kill pour pêcher la truite, sur lesquels les hameçons simples sont obligatoires. Et puis, en dehors de ça, il y a aussi une partie des pêcheurs qui ont envie d'éviter de blesser leurs poissons et qui veulent utiliser des hameçons simples. Alors, on peut utiliser des hameçons simples classiques, c'est-à-dire avec l'œillet dans le sens de l'hameçon qu'on vient pour venir remplacer le triple. Et on peut aussi utiliser des petits assist hooks. Et pour ça, nous, on a un modèle chez VMC qui est très très bien fait, qui est le 71-22, qui est un petit assist hook avec une petite cordelette qui va remplacer l'anneau et un petit brill, ce qui permet d'associer l'aspect, on va dire, signal rouge au brill. Donc on pêche avec des simples, mais aussi on ajoute un petit côté attractif au leurre. Donc ça, pareil, pour moi, c'est un des accessoires indispensables, à toujours avoir un paquet dans sa boîte si vous allez pêcher des parcours sur lesquels les hameçons simples sont obligatoires. Un autre accessoire indispensable, l'épuisette. Bien évidemment, quand on va à la pêche, on y va pour attraper des gros poissons et pour ça, on a vraiment besoin d'une épuisette pour le sécuriser, le sortir de l'eau, le décrocher et le relâcher. Les épuisettes carbone, ça c'est une gamme d'épuisettes que j'ai développée il y a quelques années, vraiment dans l'esprit de moderniser les épuisettes. C'est vrai que la plupart des épuisettes sur le marché, ça a tendance à être un petit peu old school. On a des choses on va dire très simple de conception. Donc là, sur cette épuisette-là, on a vraiment développé quelque chose dans l'esprit 100% truite. Première chose, déjà, c'est une épuisette qui est très très compacte. Vous voyez que là, je viens de la plier. Elle est extrêmement légère. Alors comme son nom l'indique, elle s'appelle carbone. Donc le pourtour de l'épuisette ainsi que le manche sont en carbone au module. Donc c'est très très léger. Une fois plié, là, vous avez un système pour sécuriser le manche de l'épuisette. Et ici, un petit passant qui va vous permettre de mettre un aimant. Moi, c'est une épuisette que j'ai toujours avec un aimant dans le dos, dans mon gilet ici. Et on l'oublie vraiment parce qu'elle est très légère. Et ensuite, on vient la sortir du dos pour pêcher.
Ici, vous avez une ouverture rapide, donc avec le pouce, il y a juste à tirer cette partie-là et clac, vous venez avoir votre épuisette en action de pêche. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Là, elle est bloquée, je tire, clac, elle est en pêche. Cette épuisette-là, on a fait un fond plat pour éviter que la truite s'entortille une fois qu'elle est mise dans l'épuisette. C'est vrai que les truites, elles ont tendance à souvent faire ce qu'on appelle la lessiveuse. Les grosses truites, elles ont tendance à tourner. En ayant un fond plat, on essaye d'éviter justement qu'elles s'entourent dans l'épuisette. Le filet, c'est un filet caoutchouté pour éviter d'abîmer le mucus des poissons. Et puis ici, j'ai ajouté aussi un petit clip en inox pour venir l'accrocher à la ceinture. Donc la distance ici, c'est vraiment la distance idéale. Alors moi, je vais l'attacher à mon jean, hein, mais souvent on l'attache à votre waders. Donc vous voyez le principe, hein. Vous venez ici prendre un aimant, vous la mettez dans votre dos et quand vous êtes en pêche, on peut l'enlever. Là, on vient juste l'ouvrir. Et là, même si vous tendez la main, vous êtes à la bonne distance. Ça, de toute façon, c'est un élastique, donc on peut le tendre. Et puis, si vous n'en servez pas, vous pouvez la lâcher. Même si elle tombe dans l'eau, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre votre poisson et le remettre à l'eau. Donc, voilà, vraiment quelque chose qu'on a pensé dans l'esprit des pêcheurs de truites. Pour parler des aimants, voilà un aimant qui est très bien fait parce qu'il est très puissant. Donc, vous ne risquez pas de perdre votre épuisette si elle s'accroche dans une branche. C'est le RCD Magnetic Release. D'ailleurs, je crois qu'il existe en 2 couleurs. Il doit exister en gris et en rouge. Et ici, vous avez la petite accroche sur l'épuisette pour venir l'accrocher. Donc, cette partie-là se met sur l'épuisette. Cette partie-là, vous la mettez sur votre gilet. Et comme ça, vous pouvez juste tirer un coup sec et décrocher votre épuisette. Très, très pratique. Vraiment un accessoire pour moi indispensable qui fonctionne avec l'épuisette Carbon Trout. Autre accessoire indispensable, la boîte. Donc, on a sorti il y a 2 ans les boîtes Rapala qui sont fabriquées dans notre usine, dans l'usine Rapala, dans l'usine dans laquelle on injecte aussi les bavettes en plastique, des leurres en bois et puis le corps des leurres en plastique. Donc, c'est une série de boîtes qui est faite 100% en Europe. Celle-là, c'est vraiment la taille idéale pour la truite parce qu'elle est de la bonne taille pour pouvoir être mise dans un petit sac à dos. Et là-dedans, grosso modo, si vous remplissez la boîte, je pense que vous avez largement de quoi pêcher dans tous les types de rivières. Moi, souvent, la mienne, je mets quelques leurres souples et quelques têtes plombées au-dessus et puis le reste des poissons nageurs en dessous. C'est une boîte, ça c'est la plus petite de la gamme, c'est la 356. L'intérêt, c'est qu'elle s'ouvre avec un seul doigt. Il y a une ouverture rapide, ça évite d'avoir les 2 ouvertures, notamment quand on a les mains mouillées, c'est très pratique. Et là, à l'intérieur, bon, celle-là, elle est chargée avec des leurres. Vous pouvez venir changer les compartiments et les adapter à la taille de vos leurres. Donc, ça reste une boîte. Vous savez comment on l'utilise, mais c'est vrai que celle-ci est particulièrement solide, particulièrement pratique, fabriquée en Europe. Donc, la boîte idéale pour ranger tous vos Rapala pour pêcher la truite. On a parlé des leurres, on a parlé des hameçons, de la boîte et de l'épuisette. On va parler des cannes. Accessoire bien évidemment indispensable pour pêcher la truite. Donc on a chez Rapala une série de cannes qu'on a fait vraiment spécifiquement pour la pêche de la truite, une série de cannes d'ailleurs qui existe dans plusieurs longueurs, plusieurs puissances, qui s'appelle Classic Countdown. Donc la canne Classic Countdown a été développée vraiment spécifiquement pour pêcher la truite et spécifiquement pour pêcher la truite aux poissons nageurs. Donc on l'a appelé Classic Countdown pour faire référence à vraiment le leurre qui a fait l'histoire de Rapala et aussi par rapport au look. Vous remarquerez qu'on a choisi volontairement un look plutôt old school pour rappeler un peu ce côté pêche historique de la truite aux poissons nageurs. Et par contre, on utilise pour cette canne-là des carbones très haut module, des anneaux Fuji, vraiment on va dire des composants haut de gamme. Et on a fait un petit clin d'œil, un petit peu rétro, avec la couleur des ligatures et la couleur du blanc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette canne-là n'est pas fabriquée en Chine, c'est fabriqué dans une usine qui travaille essentiellement pour les marques japonaises. On est la seule marque non japonaise à travailler avec cette usine-là. Et on a ici un produit vraiment qui est sur un standard de qualité très très haut. Particularité en pêche. Juste terminer un petit peu sur la cosmétique. Là, vous avez un porte-moulinet en bois précieux avec un liège du Portugal et puis un porte-moulinet en aluminium. Toujours, c'est vrai que le petit côté, on passe du temps quand même avec une canne en main et l'esthétique a un petit peu d'importance. Pour parler pêche, vraiment, c'est une canne comme on l'a conçue pour la truite. Vous avez une action de pointe très rapide qui va permettre d'animer les leurres avec précision.
et ensuite une bonne réserve de puissance dans le talon. Celle-là, celle que je vous présente, c'est vraiment pour moi la plus adaptée, c'est celle que j'utilise à titre personnel le plus souvent. C'est une canne qui fait 6 pieds 6, donc ça fait pratiquement 2 mètres, pour une puissance de 3 à 10 grammes. Donc c'est vraiment la canne idéale pour pêcher avec des leurres, on va dire de 3 à 8 cm à peu près, vraiment qui va couvrir la plupart des conditions pour pêcher la truite. Elle existe en 2 versions. Vous l'avez dans cette version-là, qui est une version en 4 brins. Personnellement, pareil que j'aime beaucoup parce que c'est tellement pratique à mettre dans un sac à dos où on peut la laisser dans la voiture si on veut faire un coup du soir. Honnêtement, maintenant, les cannes en 4 brins ont des actions qui sont quasiment similaires aux cannes aux 2 brins et on a du mal avec les nouveaux matériaux à même faire la différence en pêche. Et pour les personnes qui préfèrent les cannes en 2 brins, elle est aussi disponible en version 2 brins qui permet d'avoir un tout petit peu plus de légèreté, mais je vous disais, la différence entre la 4 brins et la 2 brins, maintenant, elle est vraiment très très faible. Donc ça, c'est la canne haut de gamme de chez nous pour pêcher la truite au poisson nageur. Et pour les personnes, ça vaut, par les prix, un petit peu, ça doit être autour de 200-220 euros. Et pour les personnes qui veulent une canne un petit peu plus abordable, mais qui veulent rester aussi dans la qualité des cannes Rapala, on a cette série de cannes qui s'appelle Shadow Blade, qui est une canne qui est aussi montée en Fuji. Vraiment une canne aussi conçue pour pêcher la truite avec une action de pointe assez marquée pour pouvoir bien animer les poissons nageurs. Celle-là, c'est la version qui fait 1,82 m de long en puissance light, donc une puissance équivalente d'ailleurs à la canne qu'on a vue derrière. Grosso modo, ça lance jusqu'à 10 grammes, même un petit peu plus. Elle est un poil plus puissante peut-être jusqu'à... Là, elle est annoncée à 14 grammes, mais vous voyez, c'est pour utiliser des leurres jusqu'à 9 cm, 8 cm maximum. C'est une canne qui est vendue autour de 80 euros en 2 brins. Donc aussi une très bonne canne pour pêcher la truite au poisson nageur. Alors, dernier accessoire de cette vidéo, mais accessoire vraiment important pour toutes les pêches de la truite, c'est la lunette polarisante. La truite est un poisson qui suit énormément et c'est vraiment important de voir son comportement et d'arriver à la voir sous l'eau. C'est aussi important de pouvoir effacer avec les lunettes polarisantes les reflets à la surface de l'eau pour regarder, pour voir les cailloux, pour voir les branches, pour voir les différentes profondeurs. Donc c'est vraiment un accessoire qui pour moi est vraiment indispensable. Donc on a développé chez Rapala une série de lunettes qui s'appelle Précision, qui sont des lunettes polarisantes haut de gamme. Il y a vraiment une différence qui est flagrante entre des lunettes entrée de gamme et des lunettes haut de gamme, notamment dans la qualité des verres, la qualité de la polarisation et surtout le confort en pêche. Ces lunettes-là, elles sont fabriquées en Italie, dans une usine qui est spécialisée dans les lunettes haut de gamme. C'est une usine que moi je visite 2 fois par an parce que toutes les lunettes sont peintes à la main et à chaque fois qu'on développe des nouvelles lunettes, je vais dans l'usine valider les couleurs. Et ce qui est vraiment important, déjà de savoir que c'est fait en Europe, c'est une bonne chose. En termes de qualité optique, on est vraiment sur la qualité la plus haut de gamme en lunettes non minérales parce que vous avez 2 types de verres. Vous avez les verres en verre. Alors le verre c'est très bien parce que c'est transparent, par contre c'est lourd et puis ça casse. Et vous avez les verres non minéraux qui sont des verres qui peuvent être faits en polycarbonate ou en nylon, enfin il y a plusieurs types de matériaux. Et ça, le matériau qu'on utilise, c'est vraiment le plus haut de gamme dans cette catégorie-là. C'est ce qu'il y a de plus clair, c'est ce qui polarise le mieux. Donc ces lunettes-là, elles ont plusieurs avantages. Toute la série a sur les branches et sur le nez un matériau qui est un matériau caoutchouté, plus on sue, plus ça colle. Donc déjà, ça évite, quand on met la lunette sur les yeux, d'avoir la paire de lunettes qui va tomber dans l'eau si on n'a pas mis de petites cordelettes pour la maintenir. On trouve sur le marché de nombreuses paires de lunettes polarisantes à des prix très très abordables, à partir de 20 euros jusqu'à 30-40 euros. Ça, c'est des lunettes qui vont être vendues 129 euros, donc c'est un petit peu au-dessus de ce qu'on trouve généralement. Mais vraiment, je voudrais insister sur le fait que déjà, quand on a une lunette de bonne qualité, on peut s'en servir pour conduire, pour le sport ou même pour aller au ski, pour aller en bord de mer, pour aller d'ailleurs pour tout type de loisirs. Mais c'est surtout quand on a des verres de bonne qualité, vraiment ça change le confort de pêche. Quand vous passez une journée complète à regarder, à chercher les poissons, à pêcher, c'est vraiment hyper important d'oublier qu'on a des lunettes sur les yeux et d'avoir ce confort à la fin de la journée, de ne pas être fatigué et de ne pas avoir les yeux qui pleurent. Si vous avez des lunettes polarisantes entrée de gamme, je vous assure qu'il y a une différence qui est absolument gigantesque entre une bonne paire de polarisantes et une mauvaise paire de polarisantes. Donc vraiment, donc là je vous montre une paire d'ailleurs qui s'appelle Luzia, qui est une de nos plus grosses ventes, hein, qui sont des lunettes vraiment assez sport, très couvrantes sur le côté. Je vais vous en montrer une autre ici qui est plutôt
qui est une paire d'ailleurs, qui est ce que j'utilise la plupart du temps, qui est la Fayal, qui elle est un petit peu plus, on va dire, mode dans le design, mais qui a le même type de verre. Et d'ailleurs, pour parler des verres, c'est une chose dont je n'ai pas parlé, il existe plusieurs types de verres dans nos lunettes. Vous pouvez les avoir avec des verres gris. Verres gris, moi je conseillerais plutôt ça pour pêcher les lacs de montagne ou alors pour pêcher en mer. Verres gris, ils ont souvent un traitement anti-reflet bleu. Vous avez les verres, ce qu'on appelle ambre, comme celui-là, qui est vraiment le plus polyvalent. Moi, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Là, vous avez un traitement anti-reflet vert sur celui-là, là, un traitement anti-reflet argent, mais la couleur, ce que vous regardez à l'intérieur, c'est cette couleur un petit peu marron qui est vraiment le plus polyvalent. Et vous avez certaines de nos lunettes, comme celle-là, par exemple ce modèle-là, est aussi disponible avec un verre jaune, qui est vraiment le verre idéal pour les conditions de lumière très basses, si vous pêchez tôt le matin, tard le soir, ou si vous pêchez sous des arbres, sous des frondaisons, parce que le jaune a tendance à éclaircir un petit peu les couleurs. Mais si vous cherchez un seul type de lunettes pour toutes vos pêches en eau douce, aussi bien pour le carnassier que pour la truite, moi je vous conseillerais les verres plutôt ambre, c'est-à-dire les verres couleur un peu marron, donc ceux-là qui sont les plus polyvalents. Donc là, vous avez compris à quel point les lunettes polarisantes sont importantes pour moi. Et d'ailleurs, elles sont vendues dans une petite housse de protection avec une chiffonnette en microfibre qui permet d'essuyer ces lunettes et de les ranger pour les protéger. Voilà, je vous ai présenté une sélection d'accessoires et de leurres Rapala indispensables pour pêcher la truite. Si vous avez d'ailleurs des leurres ou des accessoires Rapala que vous appréciez particulièrement, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire sous la vidéo. Si vous voulez suivre nos actualités, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux et à très bientôt au bord de l'eau.